Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire un petit point sur l'appli Duolingo dont je vous parlais l'autre jour et que j'utilise pour apprendre des langues. Donc c'est une appli qui a le mérite d'être 100% gratuite et qui vous permet de faire des petites séries d'exercices. C'est ludique, c'est sympa, si vous avez 5 minutes entre deux choses, vous pouvez tout à fait vous lancer dans une petite série comme ça. Si vous apprenez des langues, comme moi l'espagnol par exemple, ou l'italien, l'anglais, l'allemand, vous allez pouvoir utiliser la version française. Si vous avez des langues un peu plus exotiques, disons, comme moi pour le russe par exemple, il vous faudra passer par la version anglaise. Ça vous permet de travailler deux langues en même temps, pourquoi pas. Après, si vous ne le sentez pas, il faudra avoir d'autres solutions, mais en tout cas, je vous invite à l'utiliser. Concrètement, vous avez des items donc, qui sont symbolisés par des dessins dans des petits ronds. Et quand vous avez atteint le niveau maximum d'un item, ce rond, il est en jaune. Moi, je m'assure, avant de passer à un autre item, que mon item, il est jaune et qu'il reste jaune. Parce que ça fonctionne sur le principe de la répétition espacée, ce qui veut dire que l'appli considère que vous allez, au fur et à mesure, oublier certaines choses et vous inviter à revenir dessus avec des révisions. Donc votre item, potentiellement, n'est plus en jaune, même s'il l'était précédemment. Donc ce que je fais, c'est que je commence par m'assurer qu'il redevienne jaune avant de passer à la suite. Et je n'utilise pas non plus les systèmes d'aide, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où j'en suis. Donc, je sais très bien, j'avance. Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est pas grave, ça me fait une erreur et ça me permettra de revenir dessus. Et ça indique aussi à l'appli que cette notion-là, visiblement, je ne la connais pas suffisamment. Donc voilà, c'est une appli que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Vous pourrez l'utiliser sur vos smartphones, évidemment, tablettes, mais aussi l'ordinateur, pourquoi pas. Et je vous invite aussi à me dire quels outils vous utilisez, en plus de celle-là, dont vous me donnerez votre avis quand vous aurez commencé.